Salut tout le monde, c'est Julien Gaming 09. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur GameKit. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Ça va être un vidéo coup de gueule ou je sais pas trop encore comment quel titre je vais donner. Mais à vrai dire voilà. Donc dans ces vidéos j'ai absolument aucune préparation, d'accord. Donc je fais tout totalement ça à l'impro. Donc si jamais je dis de la merde des fois, etc. Vous voilà, vous m'en voudrez pas trop. Donc je pense que vous l'avez vu avec la petite animation que j'ai faite au début. Voilà. Donc on va tout de suite aller sur la page, voilà. Donc voilà, je suis tranquille, je tape GameKit ici, boum, on tombe évidemment et là c'est écrit compte banni. Donc je vais tout simplement vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été banni, pour quelles ont été les raisons de mon ban. Et vous allez voir que c'est un petit peu con, on va dire plutôt, de se faire ban comme ça. Surtout parce que c'est complètement faux d'ailleurs ce qu'ils m'ont écrit. Et je trouve ça un petit peu débile de bannir juste pour ça quoi. Après voilà, c'est le fonctionnement du site. Moi voilà. Donc je vous dis simplement ce qui se passe. Mais du coup ouais, en fait j'appelle ça une vidéo coup de gueule parce que c'est quand même ce qu'ils ont écrit dans le message du support. Je vais vous le montrer après dans la liste des tickets. Voilà, on voit que le support quand même, on voit plutôt que quelqu'un peut-être a dû leur dire que j'avais fait beaucoup de dépenses de points pour qu'ils me bannent comme ça tout simplement quoi. Donc peut-être qu'ils sont payés par quelqu'un ou quelque chose quelqu'un qui leur a dit qu'il fallait ban ce compte parce que tout simplement j'avais dépensé beaucoup de points. Déjà on va commencer, on va déjà voir écrit voilà, pourquoi mon compte a-t-il été suspendu. Donc déjà premièrement ils mettent que multi-compte déjà. Donc multi-compte sachant que j'ai pu me connecter pas sur la même connexion avec différents appareils, sur un même compte. Donc c'est-à-dire que je me suis connecté avec, bah, j'ai créé ce compte sur mon PC et avec mon téléphone en 4G, je me suis connecté aussi au site. Donc on ira voir après quelles sont les conditions d'utilisation de GameKit, tout simplement. Donc déjà multi-compte, donc ils disent, donc ils disent bien ici, ils disent bien tout simplement que il n'est pas possible de changer le statut du compte principal, etc. Sachant que j'ai pas créé de compte, d'accord? J'ai créé qu'un seul compte, c'est celui-là, et je n'ai pas créé de nouveau. Je me suis simplement connecté sur mon téléphone. Donc j'ai créé aucun compte. Qu'on soit d'accord là-dessus. Ensuite, il est bien stipulé ici, plus d'un compte sur le même appareil par connexion. Conformément à nos règles, il est uniquement autorisé de créer et d'utiliser un compte par périphérique par connexion. En raison de fonctionnalités continues, nous ne pouvons pas autoriser la multi-utilisation de nos services sur le même appareil, slash la même connexion. En cas d'utilisation de ces dispositions, les comptes correspondants sont traités comme des comptes multiples. Ça signifie que si une personne qui vit avec vous, ou pour toute autre raison, partage votre connexion Internet ou un appareil, ordinateur, téléphone, crée un compte sur GameKit, vos deux comptes seront classés comme des multicomptes. Donc voilà, il est stipulé ces règles-là, tout simplement. Donc, donc en gros, on a le droit de se connecter avec notre téléphone tant que ce n'est pas sur la même connexion. Enfin, tant qu'on ne crée pas un autre compte sur la même connexion, en gros, eh ben c'est bon. Donc ils disent bon évidemment utilisation du proxy VPN, je suis pas con quand même, j'avais bien désactivé mon VPN quand j'ai créé le compte et quand je me suis connecté au compte. Et après il dit si aucune des raisons ci-dessous n'est la cause de la suppression de votre compte, il se pourrait qu'il y ait eu d'autres violations telles que la modification de capture d'écran, un comportement agressif dans le forum ou une triche dans l'émission. Donc du coup tout simplement je n'ai modifié aucune capture, toutes mes captures il me semble que je les ai gardées. Donc si jamais vous voulez plus de preuves, je peux totalement vous filer les captures, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai aussi, si vous voulez, je peux vous donner toutes mes sauvegardes Photoshop ainsi que tous les dossiers récents. Je peux vous donner n'importe quelle preuve que vous voulez pour que je vous montre bien que je n'ai pas du tout modifié les captures d'écran que j'ai prises. Donc ce n'est tout simplement pas ça. Donc triche, ça va être compliqué quand même, je pense, surtout sur le jeu, surtout sur la mission avec le jeu qu'il fallait faire. Bon après c'est un jeu flash donc bon. Donc ensuite connexion depuis un autre pays. Donc tout simplement on a le droit, mais le compte sera verrouillé si on va dans un autre pays autre que celui qu'on a créé. Enfin autre. Ouais, je me comprends. Bref. Donc tout simplement voilà, il est stipulé ça.
Donc ce compte, je l'ai créé avec une adresse @gmail.com. Je vais pas vous la dire évidemment. Donc tout simplement, on va aller voir ensuite, on va aller voir les conditions générales d'utilisation. Hop, clic molette. On va aller voir les conditions générales d'utilisation. Donc, où est-ce qu'il est? Je sais plus où il est exactement. Bon, en tout cas, ici dans les aides, c'est bien écrit. Voilà, c'est bien écrit que mon compte est suspendu, etc. Donc du coup, voilà, du coup, en fait, c'est écrit comment puis-je débloquer mon compte. Donc tout simplement, si vous êtes actuellement à l'étranger, il n'y a rien à faire. Votre compte sera automatiquement déverrouillé une fois que vous connecterez depuis votre pays d'enregistrement. Bon, ça on s'en fout. Ensuite, donc là, ils disent bien, là, regardez bien, retenez bien cette information. Si vous possédez plusieurs comptes, veuillez consulter pourquoi mon compte a-t-il été suspendu. Multicompte, plus d'un compte par foyer. Supprimez tous les comptes sauf le principal. Attention, nous considérons le compte avec les prix reçus envoyés indépendamment de sa valeur. Compte principal, si aucune raison n'a encore eu lieu, le compte avec le grand nombre de points. Bref, il n'est pas possible de changer de statut. Si votre compte a été voyé pour toute raison, veuillez nous contacter pour clarifier. Donc là ensuite, pourquoi demandez-vous mon compte? Bon, ça c'est normal. Ça ensuite on l'a bien vu. Donc du coup, qui sommes-nous? Donc là attendez, catégorie le compte, tiens. Non, ok, on peut pas du tout y accéder. Non, ça c'est autre chose. Non, 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 je veux pas voir ça, je m'en fous. Voilà, qui sommes-nous? Tiens, qui sommes-nous? Donc déjà, qu'est-ce que GameKit? GameKit est un site de jeux révolutionnaire, bref, on s'en fout, c'est... Voilà, si vous voulez lire, je vous laisse lire, mais c'est pas trop le but de la vidéo de toute façon de lire ça. Donc ensuite, voilà, il y a ça, etc., etc. Ils disent bien que GameKit est légal. Bon, ou GameKit, oui, il est légal, je sais très bien qu'il est légal, d'accord. Ensuite, voilà, ils disent bien, voilà, comment nous traitons nos données personnelles. Notez bien que vos données personnelles, ils seront enregistrés dans leur serveur, hein. Donc si vous mettez votre vraie adresse, etc., tout sera enregistré sur le serveur. Ça encore, bon, Amazon, etc. le font, donc bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Bref, du coup, voilà, du coup, si on regarde là-dessus, ils nous disent bien que un seul compte est autorisé, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu les conversations que j'ai eues avec le support maintenant. Par contre, je vous le dis tout de suite, je vais peut-être avoir du floutage à faire. Effectivement, je vais avoir du floutage à faire. Ça va être un petit problème. Ok, donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant du coup toutes les conversations que j'ai eues avec le support, enfin avec un modérateur du support du moins. Je peux pas aller voir son profil évidemment. Du coup, on est le 5/09/2018 à 15h05. J'ai envoyé ce message à ce moment-là. Puisque j'ai été banni. Alors j'ai fait deux commandes et j'ai été banni pile à 10h43. Le 05/09/2018 à 10h43. Donc le 05/09/2018 à 10h43, on était là. C'était mercredi, d'accord? Donc à 10h43, je devais être soit en cours, soit en récréation ou une connerie comme ça. Et je me suis connecté à ce moment-là, à 10h43. Sur mon téléphone en 4G, d'accord? Donc tout simplement voilà, sur mon téléphone en 4G. Donc avec une autre adresse IP que j'ai chez moi. Donc une autre adresse IP, vu que j'étais en 4G. Donc à 10h43, d'accord? Donc du coup, je vais ensuite sur le Discord. Enfin, du coup, je fais d'abord un ticket. Ici à 15h05, je fais un ticket. Au bout, ensuite, je me suis dit, bon, bah peut-être qu'ils me répondront demain, etc. Je vais aller voir sur le Discord, du coup, je leur demande pourquoi est-ce que j'ai été ban, qu'ils vérifient pourquoi est-ce que j'ai été ban, et ils disent que, bah du coup, c'est écrit ici, ils voient que qu'ils ont détecté plusieurs comptes. Après que j'ai fait mes deux commandes, hein, d'ailleurs, hein. D'accord? Notez bien ça. Donc on voit du coup qu'ils vérifient. Voilà, on voit bien qu'il y a deux modérateurs qu'ils ont vérifié à 15h41 et 15h44. Ensuite, je vois du coup ici que le 6/09/18 à 23h04, le modérateur m'a répondu. Donc du coup, moi du coup, je leur dis au début que j'ai bien utilisé mon téléphone avec le réseau 4G pour me connecter à mon compte principal sur mon PC. Je n'ai pas de compte secondaire, hein. Je sais pas pourquoi je dis compte principal. Du coup, j'utilise bien cette adresse email là, donc julien@gmail.com. Je vous dis pas ma vraie adresse email, mais en tout cas, voilà, je me connecte avec la julien@gmail.com sur mon téléphone et sur mon PC. Enfin, sur mon ordi avec mon adresse IP que j'ai chez moi et sur mon téléphone en 4G avec exactement le même compte. Donc jusque là, je ne viole pas les règles.
Ensuite, ils disent bonjour, malheureusement, triste mais écrit, vous avez plusieurs comptes rejetés. Nous vous rappelons que des comptes qui utilisent le même ordinateur slash appareil ou la même connexion sont considérés comme des multicomptes. Donc, du coup, malheureusement, ce compte va être débloqué. Donc, ils disent bien, hein, nous vous rappelons que des comptes qui utilisent le même ordinateur slash appareil ou la même connexion sont considérés comme des multicomptes. Donc, du coup, hop, on va revenir ici. Je vais vous montrer. Je vais vous remontrer parce que je pense que voilà. Voilà, ici multi-compte, ça recommence. Plus d'un compte sur le même appareil slash connexion. Donc ils disent bien que dans ces règles-là, j'ai le droit de me connecter sur mon PC à ma connexion qui est chez moi et sur mon téléphone en 4G avec une autre adresse IP. Et ensuite, le mec là me répond que je n'ai tout simplement pas le droit de faire ça. Alors que dans les règles ici, c'est bien stipulé qu'on a le droit. Donc du coup, bah, du coup je leur dis, ceci est mon seul compte, donc je vais pas le supprimer. Si vous voyez des comptes avec une adresse email autre que julien@gmail.com, supprimez-les cordialement. Bon là j'étais un peu énervé quand j'ai écrit ça, du coup j'étais un petit peu à la va-vite. Et il était 13h29, donc j'étais encore dans le bus. Non, j'étais pas dans le bus, non, je dis de la merde. On devait être soit devant la cantine, je crois, ou alors on devait sortir de la cantine, je sais pas exactement. Du coup voilà, 6h56, je reviens, donc du coup je sors du lycée, je vais chez moi. Du coup, je leur dis bien, et bien également, j'utilise mon téléphone pour me connecter sur le compte de mon PC. Du coup, ils me disent, du coup, malheureusement, nous avons vérifié que vous avez plusieurs comptes. Ce compte a été bloqué, il doit être supprimé. Pourquoi est-ce qu'il doit être supprimé ce compte alors que c'est le principal, c'est le premier que j'ai créé? Pourquoi est-ce qu'il doit être supprimé? Bon, ça encore, j'ai pas très bien compris. Bonjour, et bien dites-moi le nom du deuxième compte dans ce cas. Du coup, je leur demande, ils me font le compte que vous pouvez garder, k@hotmail.com. Du coup, je me dis, ah, c'est peut-être une adresse email que j'ai créée, etc., etc. Alors que pourtant, non. Alors, croyez-moi sur parole ou non, je sais que j'ai pas vraiment de preuves pour vous dire que ce compte ne m'appartient pas, le k@hotmail.com. Après, vous allez voir que je lui demanderai entièrement et il peut pas, apparemment. Donc, du coup, tout simplement, la personne qui a créé ce compte, hotmail.com, elle doit avoir normalement une adresse. Normalement, elle a dû. Ouais, je préfère pas vous dire de la merde, mais normalement, quand une boîte mail commence du coup à recevoir des emails, etc., son compte SMTP est activé. Enfin, compte SMTP, enfin un protocole en tout cas SMTP est activé avec une adresse IP, avec son adresse IP. Bon, peut-être que je dis de la merde, mais en gros c'est ça quoi. En gros, voilà, il y a une adresse IP qui se connecte sur la boîte de messagerie, et voilà. Donc je veux dire que eux, ils sont pas capables de vérifier quelle adresse IP, à quel moment, s'est connecté sur la boîte de messagerie. Donc du coup, ils ont pas été foutus de se dire que cette adresse de messagerie là avait une autre adresse IP, avait pas la même adresse IP que moi. Ils ont pas été foutus de vérifier ça. J'ai bien vérifié si c'était hotmail.com, les caractères correspondent. Deux. Les caractères correspondent. Donc c'est bien du hotmail.com. Moi, j'ai qu'une seule adresse email, qu'une seule adresse email qui est en hotmail, et d'ailleurs elle est en hotmail.fr. Donc je sais que il y a mon père, ma soeur, etc. qui ont aussi des comptes hotmail. Mais il y a aucun compte que je connais avec un K. Donc, du coup, ils me disent, du coup, que je peux garder ce compte-là, alors que j'ai aucune information de ce compte-là. Vu que ce n'est tout simplement pas mon adresse email. Du coup, je lui dis bien que je n'ai aucun autre compte à ce nom, car je n'ai aucune adresse email en hotmail.com. Avec une petite faute d'orthographe là, mais bon, ça c'est pas grave. Du coup, je leur dis bien, eh bien bannissez ce compte car il ne m'appartient pas. Entre parenthèses, il suffit juste de regarder l'adresse IP associée à cette adresse email. Bon, peut-être qu'ils pouvaient tout simplement pas. En fait, je pense pas qu'ils puissent savoir quelle adresse IP s'est connectée à cette adresse email là. Je pense que c'est pour ça. Donc du coup, je leur dis bien, bannissez ce compte avec et laissez-moi ce compte là, @julien entre parenthèses julien@gmail.com. Du coup, il met, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Du coup, je lui demande du coup l'adresse email du entre guillemets deuxième compte, du coup le k@hotmail.com, et ils me disent qu'ils peuvent pas partager les informations des autres comptes, des autres comptes. Pourquoi? Tu me dis que ce compte je peux le garder du coup qui m'appartient, et tu peux pas me partager cette information. Ok, me voilà de retour. Ça fait quelques temps que je suis en train que je bosse sur le montage. Et vu que la fin me plaît pas énormément, j'avais envie justement de le refaire en voix off très rapidement.
Du coup, pour vous dire vraiment ce que je pense de GameKit, donc voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire sur ce site à part qu'ils aiment bien peut-être arnaquer les gens, je sais pas. Je sais que s'il n'y a pas réellement de preuves comme quoi que c'est un site d'arnaque. Le souci c'est que sur internet, sur Google, sur Mozilla Firefox, le souci c'est quand on va sur Google et qu'on tape GameKit avis. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on tape GameKit avis ici, on a ici un site qui s'appelle netbusinessready.com, un site qui est assez renommé. Je vais vous montrer un peu. Voilà, alors il est en statut en Nike. Alors je sais que vous allez dire, ouais, mais ça va rien dire, etc. T'as quand même reçu quelques clés Steam. Alors il est vrai que j'ai reçu quelques clés Steam. D'abord, il est pas encore d'exécution, je peux pas vous montrer ce que j'ai. Bon, c'était vraiment des jeux vraiment très indépendants. Mais du coup, voilà, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement il y a pas réellement beaucoup d'avis sur comme quoi GameKit est une arnaque. Mais le truc, c'est que moi, je me suis fait bannir pour une raison, vraiment pour une raison toute bête en fait. Et voilà, alors que pourtant je n'avais pas créé de deuxième compte. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même de se faire ban pour ça. D'autant plus que je pense pas que ce soit un site qui soit, je pense pas que ce soit un site, vous voyez, qui va l'avoir tout de suite, et qui va l'avoir l'argent de tout le monde et tout. Ouais, bah d'ailleurs ils m'ont déconnecté. Donc je sais pas trop quoi penser de ce site. Peut-être qu'après, est-ce que c'est un très ancien compte qui date de 2006 ou de 2008, je sais pas, mais bon. En tout cas voilà, moi je sais que j'ai été ban pour une raison vraiment à la con, et je voulais tout simplement vous en faire partager. C'était un peu le but de la vidéo. Donc bon, je sais pas encore trop comment est-ce que les gens vont prendre ça. Voilà, je sais pas trop comment est-ce que vous allez prendre cette vidéo. Qu'est-ce que je sais pas encore, je sais pas je sais pas quels seront vos retours, mais voilà. Quels sont vos retours par rapport à cette vidéo. Donc ça sert à rien de me trash talk dans les commentaires si vous me dites vidéo de merde, etc. Bon, ok, je prendrai votre avis à la rigolade, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Moi, je sais que j'ai été banni pour une raison, c'est voilà, pour une raison à la con, et justement, sur ce site-là, c'est bien écrit arnaque, même si peut-être qu'à mon avis, alors je sais pas s'il y a d'autres sites qui le disent. On va aller vérifier. Trustpilot, ok, on va aller voir là-dessus. Je connais pas du tout ce site. Donc apparemment, bien, ok, j'ai commandé une clé random, ok, déçu, j'ai acheté une clé. Ah, voilà, alors là, vous voyez, il y a même un mec qui se plaint. Bon, peut-être que je sais pas trop si c'est un avis réel ou quoi, hein, mais donc ouais, donc je sais pas trop si ouais. Ouais. Vaste arnaque. Bon bref, bon je sais pas trop si c'est des réels avis qui sont sur le site, mais bon. En tout cas voilà, la preuve est là. Moi j'ai été banni pour une raison un petit peu à la con. Là cette adresse email là, je la connais pas, je la connais absolument pas. J'ai essayé de me connecter, d'essayer de voir des anciens comptes et tout, etc. Et même sur mon ancien téléphone, mon ancienne tablette et tout, j'ai aucune information sur ce compte là. Donc je sais pas trop quoi en penser de ce site. À vrai dire, voilà, je fais cette vidéo pour un petit peu vous montrer ce qui se passe. Pour un petit peu vous montrer ce qui se passe, et c'est la vérité, ils nous bannent pour rien. C'est clairement ça. Donc bon voilà, bon, bah j'espère justement que cette vidéo que cette vidéo vous plaira. Donc je vous laisse regarder la fin et je vous dis à plus. Donc tout simplement je vais vous montrer un petit peu l'image. Du coup voilà, si vous allez vous dire, oh mais regarde Eric Niveau il a que 45 points, ça se voit tellement qu'il vient juste de commencer. Alors si vous voulez, voilà, il y a l'idée du compte, donc si vous voulez aller voir, il n'y a aucun problème, vous verrez à quelle date exactement le compte a été créé. Donc je vous passe, voilà, l'idée est écrite là, donc si vous voulez aller vérifier par vous-même, vous verrez à quelle date est écrit le compte. Donc moi d'ailleurs mon idée c'est celui-là. L'idée de l'autre compte du coup bah c'est celui-là. Du coup il m'a bien passé le screen, je lui ai demandé. Du coup c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et on se dit à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Bye.